Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment passer de j'ai mal et je stagne à je n'ai plus mal et je reprogresse, même je performe, sans arrêter la musculation, parce que ça, c'est vraiment le pire, et sans passer même des heures à faire des étirements, même de la mobilité à côté, et des séances qu'on sait que tout le monde ne fait pas. C'est exactement la méthode que j'ai appliquée et qui m'a permis de retrouver des mouvements qui me paraissaient impossibles, comme la traction à bras ou le développé couché, parce que j'avais trop mal à l'épaule. Je l'applique aussi avec tous mes clients et je vais vraiment te l'expliquer étape par étape. Donc j'espère que tu es prêt parce qu'on va envoyer du lourd. Déjà, pour mettre un petit peu de contexte, il faut que tu comprennes qu'il y a 2 ans, j'étais exactement là où tu es aujourd'hui. Je ne pouvais ni faire de développé couché, ni de développé militaire, ni les tractions parce que j'avais trop mal à l'épaule. Elle faisait que me lâcher tout le temps. Et c'était exactement pareil sur les mouvements du bas du corps, comme le leg extension, le squat. Il y avait tout le temps ma hanche qui pinçait et qui me faisait mal. Et le pire dans tout ça, c'est que ça ne s'arrêtait pas à la salle. J'avais vraiment mal tout le temps. Dès que par exemple je restais assis trop longtemps ou que j'allais faire mes courses et que je portais des sacs un peu trop lourds, c'était insupportable. Et c'était vraiment devenu invivable. J'avais vraiment plus envie d'aller à la salle, j'appréhendais chaque mouvement, j'avais peur de mettre de l'intensité, j'avais l'impression de plus tolérer mon volume, c'était vraiment contraignant. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que comme toi peut-être, je croyais que c'était mon corps le problème. Alors que le vrai déclic, il a été quand j'ai compris que je ne traitais que les symptômes, alors que la cause, elle était ailleurs. Voilà ce que personne ne t'a jamais dit. Et je t'arrête tout de suite, hein. Je vais pas te montrer un énième exercice que tu vas appliquer ou pas et qui répond absolument pas à ton besoin spécifique. Car tu n'as pas mal parce que tu ne forces pas assez ou que ton corps est foutu, c'est uniquement parce que tu n'as pas pu diagnostiquer précisément pourquoi est-ce que tu avais mal et comment ton corps bouge avant de te programmer. Tu passes des heures assis, tu as l'impression que ton dos s'arrondit et même que tes épaules s'enroulent vers l'avant et tu es incapable ici de t'accroupir. Et après, tu vas à la salle pour faire tes mouvements préférés, alors que tu appliques des contraintes que tes tissus et tes articulations sont incapables de tolérer, et ce qui amène derrière des compensations. Je vais te prendre l'exemple des tractions. Tu vois ici, quand tes bras tendus, tu as besoin de flexion d'épaule. Sauf que si ton épaule, elle est incapable de tolérer cette contrainte, ce qui va se passer, c'est que c'est ton coude et ton poignet qui vont compenser. Du coup, tu vas appliquer des contraintes qui seront trop importantes, et c'est ce qui peut t'exposer à des douleurs récurrentes et une stagnation. Tu charges sur une structure qui est déjà désalignée. Plus tu forces, plus tu compenses, et c'est exactement ça qui t'amène à de la stagnation et des douleurs, et pas le manque d'effort. Et le truc, c'est que tu peux le vérifier là, maintenant, tout de suite. Et je te rassure, hein, ça va te prendre que 30 secondes. Lève-toi, là, on va faire 3 tests ensemble. Donc là, je vais te présenter le premier test, c'est pour la rotation externe. La rotation externe, elle est hyper importante, par exemple, sur les mouvements de développé couché. Donc là, ce que tu vas faire, tu vas te mettre contre le mur, et le but, c'est d'avoir vraiment le haut du dos vraiment au contact du mur. Ensuite, tu vas resserrer les fessiers, et dès que tu es dans cette position-là, tu vas mettre tes coudes à peu près à hauteur d'épaule. Et vraiment, tes coudes doivent être au contact du mur aussi. Et là, le but, ça va être de pouvoir rapprocher ici ton poignet le plus possible du mur. Si tu bloques à peu près à ce niveau-là et que tu as du mal à vraiment être proche du mur, voire même à le coller avec ton poignet, c'est que tu manques de rotation externe et tu vas devoir la travailler. Donc là, je vais te présenter le test de l'accroupissement. Donc, c'est positionnement de squat classique. Et le but, ça va être d'évaluer ta flexion de hanche, ta rotation interne et externe. Donc là, c'est tout simple. Je veux déjà que tu puisses enlever tes chaussures parce que sinon, c'est trop facile de compenser. Et ensuite, tout simplement, tu vas te mettre ici bras tendus et tu vas descendre progressivement. Et ici, tu vas chercher à maintenir en position basse. Si tu n'arrives pas à rester comme ça droit et que tu commences à arrondir le dos ou à te déséquilibrer, c'est que tu manques probablement ici de flexion de cheville ou de rotation interne et externe. Et là, tu essaies de maintenir au moins 10 secondes. Et ensuite, tu te relèves. Là, tu auras un bon test pour évaluer en fait ta capacité au niveau de tes hanches. Et le dernier test, c'est pour évaluer ta flexion d'épaule. Ça, c'est hyper important pour tout ce qui va être développé militaire, par exemple, donc les exercices d'épaule ou même les tractions. Et là, ce qui va être important, c'est de pouvoir contrôler ici ta cage thoracique parce que généralement, vous allez chercher à compenser. Et le but, c'est justement de voir est-ce qu'il y a des limitations ou il y a des compensations. Donc là, ce qu'on va faire, tout simplement, on va ici resserrer les fessiers donc vers l'avant. On va essayer de rentrer un petit peu le ventre et les abdominaux pour essayer d'engager un petit peu la cage thoracique vers l'avant. Et là, le but, ça va être de lever le bras le plus haut possible sans ici faire l'extension thoracique. Donc là, on reste comme ça. Ici, on va le plus en arrière possible. Et le but, c'est de bloquer. Si ici, vous n'arrivez pas à lever plus qu'ici, c'est que vous avez potentiellement un manque de flexion d'épaule. Et donc, lorsque vous êtes sur le développé militaire ou les tractions, vous compensez, vous exposez à des blessures beaucoup plus importantes. S'il y a un seul des 3 tests que tu n'as pas réussi, tu es exactement le profil dont je parle. Et t'inquiète pas, hein, j'étais exactement aussi dans ta situation. Et c'est pas grave, c'est absolument pas définitif. C'est juste que tant que personne te donne les clés pour pouvoir traiter ça en amont, tu continueras à charger sur un corps qui est verrouillé. Et donc ça entraînera de la stagnation ou même des douleurs récurrentes. Moi, je m'appelle Trésor, coach sportif spécialisé en hypertrophie, donc la prise de masse musculaire, et en biomécanique articulaire. C'est simple, en gros, je traite les articulations pour pouvoir justement performer et maximiser la prise de masse. Moi, j'ai d'abord travaillé avec des boxeurs, dans le foot aussi en tant que préparateur physique, et aussi dans une salle privée
privé, donc dans du coaching assez classique. J'ai aussi travaillé pendant 2 ans avec une kinésithérapeute et ça m'a permis de voir les 2 failles dans les 2 systèmes. Dans les cabinets de kiné, il y avait le côté qui répare mais sans progression et par contre du côté des coachs, c'était la progression au détriment des articulations. J'en ai eu marre de travailler à moitié. Alors j'ai décidé de construire ma propre méthode, celle qui fait enfin les 2 en même temps. Tout ça, je l'ai structuré dans un système que j'appelle Reset. L'idée, elle est simple. Avant de construire ton corps, il faut déjà le réinitialiser. On ne construit pas de la force sur des compensations. On les efface d'abord. Et chez nous, ça se fait en 4 phases. La première phase, c'est le bilan. On regarde exactement comment ton corps bouge actuellement. Car tu dois le comprendre maintenant, mais tes articulations, elles sont vraiment à l'origine de tes mouvements. Donc ce qu'on va faire en premier lieu, c'est d'abord de faire un bilan articulaire complet avec un kinésithérapeute du sport, spécialisé justement dans les sports de force et dans l'hypertrophie. Pas pour savoir si tu peux t'entraîner, mais c'est surtout pour savoir comment est-ce que tu bouges et comment est-ce que tu as bougé pendant des années. On identifie tes restrictions, tes compensations et tes zones à risque. Ça, il faut que tu comprennes que c'est la carte. Sans elle, on programme à l'aveugle. Ensuite, la phase 2, ça c'est le reset. On repart de zéro et ensuite on intègre la mobilité à tes entraînements. Une mobilité qui est spécifique à toi. Et rassure-toi, hein, je vais pas te mettre des séances de mobilité à un jour de ta semaine qui va durer 2 heures. Ça va être directement intégré à tes séances. Et j'intègre des exercices que j'appelle à haut retour sur investissement. C'est-à-dire qu'ils vont te permettre de travailler ta force, ta masse musculaire, mais en plus ta mobilité. Troisième phase, c'est ce qu'on appelle l'évolution. On remet de l'intensité, on réintègre progressivement tes mouvements préférés que tu avais été contraint de fuir. Tu reprends du plaisir à charger plus lourd et à remettre de l'intensité. Et on fait évoluer ton entraînement en fonction de ta douleur, pas contre elle. Quatrième phase, le bilan de sortie. On mesure exactement ce qui a changé. À la fin, on refait le bilan et on le compare au point de départ. Et le but, c'est pas uniquement de se baser sur tes sensations. Et on va objectiver ça avec des données précises, claires, mesurables. Donc tu vois exactement noir sur blanc tout le chemin que tu as parcouru. Et ne t'inquiète absolument pas. Le but, c'est que je puisse être constamment avec toi pour écouter tes sensations, tes craintes et pour adapter à la moindre problématique. Pour résumer, reset, c'est 4 phases. Le bilan pour savoir d'où tu pars, le reset pour réapprendre à bouger sans compensation et reprendre plaisir, l'évolution pour remettre l'intensité sans te blesser, et le bilan de sortie pour objectiver précisément ce qui a changé. Le résultat, concrètement, tu retrouves la mobilité que tu pensais perdue. Tes douleurs s'estompent parce qu'on a traité la cause et non plus les symptômes. Et tu reprogresses sur ta force et sur ton physique, sans avoir à choisir entre les deux. Moi, le premier, il y a 2 ans, j'étais incapable de faire du squat, du développé couché ou même des dips sans avoir vraiment de grosses douleurs. Aujourd'hui, je m'entraîne même sans appréhension. J'ai même le plaisir de refaire certaines performances que j'avais plus fait depuis des années, comme par exemple du 10 x 60 kg au dips. Alors que j'arrivais même plus à faire un dips au poids du corps sans que ça me fasse mal ici sur la fin d'amplitude. Je me suis jamais senti aussi bien dans mon physique. Et toi aussi, tu peux y arriver en te sentant plus fort, plus mobile, plus solide dans ton corps et enfin apprécier ton physique. Et toi aussi, tu peux sortir de ce cercle vicieux, douleur, stagnation. La prochaine étape, c'est simple. Réserve ton bilan santé. Pour pouvoir m'investir sur chaque personne et assurer un suivi vraiment de qualité, je n'ouvre que 5 places maximum ce mois-ci. Une fois prise, je clôture les accompagnements jusqu'au mois suivant. Le bilan est gratuit et sans engagement. À la fin, tu sauras exactement où tu en es et ce qu'il te faut. Que tu bosses avec moi ou pas. Le lien, il est juste en dessous.